Eh bien, salut tout le monde, c'est Robrunner et aujourd'hui on se retrouve pour un petit tutoriel sur Figma. Donc Figma, c'est un logiciel pour faire quoi? Figma, c'est un logiciel pour faire du maquettage. À quoi ça sert le maquettage? Le maquettage, c'est pour designer un site web avant de le développer. Tous les sites seront partis d'une maquette, donc on utilise une maquette comme ça. Donc par exemple, moi j'avais déjà commencé à faire la maquette de mon prochain site. C'est un site pour l'école, donc j'ai pris un client fictif qui s'appelle la Team Rossignol. Donc la Team Rossignol de base c'est une vraie team de builder Minecraft. Je me suis dit je vais m'amuser à refaire leur site pour mon projet d'école. En fait on peut créer des éléments comme ça. Vous pouvez intégrer des logos et mettre les éléments côte à côte pour voir à quoi votre site va ressembler. Et après par exemple vous pouvez exactement voir qu'est-ce que ça va faire une fois que vous allez faire le site, et même vous pouvez faire des liens entre les différentes planches. En fait, ça s'appelle une planche. Ce truc-là, vous pouvez l'ouvrir ici. Et là, par exemple, si je la mets comme ça, voilà. Et en fait, là, vous voyez que je sais que quand je vais faire charger mon site, je dois voir ça qui apparaît sur mon écran. Donc ensuite, là, quand on va cliquer sur découvrir, ça va scroller sur projet. Ils sont peut-être un peu gros, je reverrai peut-être les tailles plus tard. Et ensuite, on a un petit scroll. Donc on sait pas pour l'instant combien d'articles on va mettre sur la page principale. J'en ai mis 6, parce que j'avais 6 images en stock, comme je vais faire par exemple pour le shop, mais peut-être qu'on en mettra que 3. Et ensuite, on aura le bouton voir plus ou acheter qui va nous ramener sur la page portfolio pour voir le reste de leur travail. On a notre travail, donc ça c'était une section qu'ils avaient sur leur ancien site, donc je l'ai remise. Et ensuite ça c'est le footer, donc on voit bien qu'on a ça, donc ça c'est des liens. Donc là en fait on peut voir exactement à quoi va ressembler le site, et après une fois que j'aurai fait les autres pages, je pourrais faire en sorte à ce que par exemple qu'aujourd'hui qu'est-ce qu'on va faire? Bah on va faire la section boutique, et on va essayer de relier le bouton acheter à faire en sorte à ce qu'il ouvre la planche de la boutique. Pour faire plus simple, on peut dupliquer nos sections. Pour faire ça, soit vous faites clic droit, on peut faire copier-coller. Sinon, on fait un CTRL D, ça va le dupliquer. Sinon, vous faites Alt ici et vous faites comme ça. Là, pour les planches, c'est mieux de faire CTRL D parce que comme ça les met juste à côté et on voit bien la différence. Vu qu'on va être... J'ai oublié d'ailleurs de mettre le portfolio, donc il faudra que je le rajoute. On va le faire maintenant d'ailleurs. En fait, là, vu que j'ai fait des groupes. Donc là, header, c'est un groupe. Quand vous voyez le petit à côté là comme ça veut dire que c'est un groupe. Donc je peux pas sélectionner comme vous voyez boutique d'un coup, ça va sélectionner le groupe. Donc pour sélectionner boutique, il faut CTRL, comme ça vous sélectionnez à l'intérieur du groupe. Ensuite, si vous mettez, donc ça s'appelle, il s'appelle desktop parce qu'en fait j'ai pris le format des sites bureaux. Pour sélectionner le desktop, il faut aller le sélectionner là-haut sur son nom. Sinon, si vous sélectionnez à l'intérieur, vous allez sélectionner le groupe les groupes qui sont à l'intérieur parce qu'en fait on peut hiérarchiser dedans. Donc par exemple là vous voyez qu'en fait desktop c'est un groupe et dedans en fait moi j'ai bien rangé, donc j'ai mon groupe header, view, nos projets, notre travail, confiance et footer. Comme ça en fait je vois bien commencer. J'ai essayé de le faire de haut en bas, donc en fait on voit bien où sont les différents groupes pour y accéder plus facilement. Là moi ce qui m'intéresse c'est je vais modifier ça, je vais l'appeler portfolio. Celui-là il va s'appeler forum. Et en plus ce qui est bien c'est que là du coup je vais faire alt cette fois-ci. Je vais aller le mettre vers là. Là vous voyez qu'il est aligné bien avec les autres. Et là il est exactement au même positionnement que les autres, donc tout est aligné. En plus il y a le même écart par rapport aux autres. Donc c'est franchement nickel. Là cette fois-ci c'est boutique. Bon après les tailles elles sont pas exactes, hein. Souvent il faut réadapter un peu après au site. Mais là c'est assez propre quand même. C'est très ressemblant à ce que je voulais faire. Là mon idée c'était de mettre une image avec par exemple quelques maps avec des slash, voilà. Et en fait là par exemple je vais mettre une offre promotionnelle. Donc ici je vais mettre moins 15% sur ces maps. On va le rétrécir un peu. Faut que ce soit en gros parce que bah faut que ce soit voyant, que c'est une partie importante de ça. C'est un peu le titre de ma page. Je vais le mettre là comme ça. Après on essaiera de l'ouvrir sur cette page là. Puis là on va l'appeler accueil. Comme ça on saura que c'est l'accueil. Après je vous montrerai quelques petites astuces hein, sur Figma. Tout ça. Ce sera au fur et à mesure de toute façon. Donc là c'est boutique. Sur la boutique on va créer un petit bouton, enfin un semblant de bouton. Vu que pour l'instant on va rien lui mettre dessus. Parce que ça va être trop compliqué.
En fait là ce sera juste pour faire un filtre directement sur les articles de la boutique. Donc on va pas s'amuser à faire ça dans Figma. Figma c'est vraiment juste pour voir à quoi le site va ressembler et les différents éléments du site. Donc l'élément, faudrait que je regarde, celui-là c'est 6 à 3. Ouais, donc essayez souvent de garder à peu près les mêmes mesures ou de varier qu'entre deux mesures d'angle, à part si vous en faites des carrés et des ronds. Là, vous pouvez en prendre 3, vu que carré sera 0. Donc dedans, on va mettre un texte, on va mettre profiter de l'offre, comme ça. Pour le coup, lui, on va le centrer, comme ça, il sera bien au milieu du bouton. Je pense qu'on peut le mettre limite 48, voilà. Ce bouton, donc moi j'ai fait ma petite palette de couleurs via un site avec différents couleurs. Peut-être que du coup, là, on va le mettre. Peut-être ce bleu là, il sera assez sympa. Et celui-là, en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un truc un peu cool. On va le mettre en 20% peut-être. Du coup, ça c'est trop bleu foncé. On va le mettre en bleu clair. Je sais pas si ça se voit bien, on va essayer. On va faire le lien entre les deux pages. Si on va P, Shift. Pour grouper, c'est CTRL G. Donc là, on va l'appeler bouton acheter. Là, voir plus. Donc quand on va cliquer sur le bouton acheter, on va faire prototype, interaction, on va rajouter une interaction. Quand on clique dessus, qu'est-ce que ça va faire? Et bah ça va nous faire naviguer à boutique. Donc là en fait il sait que quand je vais cliquer sur le bouton, il va devoir aller là. Donc on va voir si ça marche. Donc là si je vais sur acheter, et bah voilà, c'est nickel. Donc est-ce que ça rend bien profiter de l'offre? Moins 15% sur ces maps, profiter de l'offre. Profiter de l'offre, va falloir qu'on le modifie un petit peu. On va peut-être le mettre un peu plus en gras, ce serait pas mal. Hop, design. Là, je suis en régulière. En régulière, je vais le mettre en demi. Ok. Donc là, par exemple, vu que c'était dans un... Ah non, c'était... Ouais, c'était pas. Donc en fait, là, vous sélectionnez celui-là, si jamais vous savez pas où ils sont là-dedans. Vous faites Shift. Vous allez voir que quand vous allez passer au-dessus, ça va le souligner. Et quand vous allez cliquer dessus, les deux seront sélectionnés. Et là, par exemple, vous pouvez faire CTRL-G, comme ça les groupe, comme tout à l'heure. Et là, on va mettre profiter de l'offre. Donc là, ça va être, quand la souris n'est pas dessus, je vais le dupliquer, comme ça, je vais le mettre là. On va le dupliquer. On va le mettre juste en dessous. Et on va faire, cette fois-ci... Donc cette fois-ci, l'opacité, elle sera à 100%. Et celui-là, on va le faire passer en bleu marine. Ça, c'est quand on aura la souris dessus, et ça, c'est quand on n'aura pas la souris dessus. J'aurais dû faire la même chose avec les deux boutons, je le ferai après, parce que là, ces boutons, pour l'instant, ils ne nous intéressent pas dans le tuto, vu que je les ai fait hors tuto. Mais souvent, c'est la première page qui prend le plus de temps, parce qu'il faut réussir à imaginer le site. Avant ça, il y avait le travail des couleurs à faire, vérifier que les couleurs correspondent bien au site. Et après, souvent, on reprend à peu près... on reprend des éléments des premières pages pour les faire sur les deuxièmes. Comme par exemple, header, footer, ça, ils vont rester exactement pareil. Ils n'ont pas intérêt à changer. Donc, sur tous les sites, ils restent pareil tout le long. Donc il vaut mieux pas le changer pour que l'expérience utilisateur soit la meilleure. Là, ce sera plus nous découvrir, mais voir les articles. Peut-être mettre une majuscule, c'est toujours mieux. Donc là, les petites flèches, c'est moi qui les ai faites. Donc pour ça, vous avez des outils là-haut. Donc je vais un peu vous les montrer. Tout à l'heure, je sais plus si j'en ai utilisé un. Oui, j'en ai utilisé un. Donc là, c'est pour faire des carrés. Ici, quand vous cliquez sur la petite flèche, vous allez avoir des propositions, la ligne, la flèche. Ça, c'est pour faire des ellipses, donc des cercles, des formes circulaires, des polygones, donc des triangles pour le coup, des étoiles et pour mettre des images. Après les images, tout simplement, moi ce que je fais des fois, c'est je mets, soit je les copie et je les colle et donc elles se mettent automatiquement. Soit par exemple, là, si jamais j'ai envie de mettre une image, je vais là, et là en bas, vous pouvez sélectionner image. En fait, là, c'est un carré, donc vous pouvez sélectionner une image. Ensuite, ici, vous avez le crayon, donc vous pouvez dessiner comme ça va faire un cercle. C'est moins précis que le stylo plume où vous pouvez faire
les courbures que vous voulez. Voilà. Le crayon, j'ai jamais essayé de modifier, mais du coup, on peut faire une première fois la forme et après modifier les angles pour que ce soit un peu plus précis. Moi, je préfère utiliser le stylo plume, je trouve ça un peu plus précis, plus maniable et on voit directement ce qu'on voulait faire. Voilà. Donc par exemple, bon, j'ai pas d'exemple sur cette page. Bah, là j'avais fait 2 flèches avec le stylo, mais on peut faire. Je me suis amusé à refaire leur logo avec le stylo. Donc vous allez voir que en fait je me suis appuyé sur leur ancien logo que j'avais en très pixelisé pour en faire un en forme de SVG. Donc en fait l'avantage c'est que là je peux l'exporter pour le web sous format SVG. Donc c'est un format de code et il n'y a aucune perte de qualité d'image vu que c'est que des vecteurs. Donc SVG c'est pour les vecteurs graphiques. Donc les vecteurs graphiques ça veut dire en fait c'est des calculs d'angle, de position de points et tout ça qui vont faire en sorte que vous ayez une image assez propre. Vous pouvez utiliser Illustrator aussi pour les faire. Et après, vous pouvez aussi les animer sur After Effects. Mais pour l'instant, moi, j'ai pas besoin de les animer. Nos projets, faut pas que je supprime tout parce que bah, les images, je vais les garder. Ça, par contre, je peux supprimer. Donc moi, je les ai fait sur papier d'abord, à quoi le site va vite faire ressembler. Donc là, on peut supprimer ça, vu que ça s'appellera plus nos projets. Dessous, on va pouvoir enlever les sections notre travail et ils nous ont fait confiance. Pour le coup, l'image, on va faire en sorte à ce qu'elle... Voilà, j'aurais peut-être pas dû supprimer ça, puisqu'en fait, j'ai gardé la même taille, vu que je vais essayer de faire des listes de 3 par 3 par 3. Donc, il fait du 527. Donc, en fait, je vais réutiliser les mesures de l'autre, vu que les maquettes, elles font la même largeur. Comme ça, vu que j'avais fait déjà le calcul avec l'espace qu'il y avait là, l'espace qu'il y avait là, pour que ce soit le même, mais que ensuite l'espace au centre aussi soit régulier entre les trois. Donc là, franchement, ils sont nickel ceux-là. Je vais peut-être même faire comme ça. Ouais, non, ça va être plus simple vu que à moins que je les fasse en bleu les fonds. Je sais pas encore quelle couleur je vais mettre en fond, on essaiera les deux couleurs, mais non, on va utiliser ça. Vu que j'ai la mesure, CTRL V, comme ça, nickel. Ici, on va l'agrandir à 1000, peut-être. Je sais pas ce que ça va donner. Ce sera peut-être un peu grand, ouais. Ce sera beaucoup trop grand vu que l'image, on va la réduire en fait. Vous avez un outil là-haut. Je sais pas si vous voyez ma souris. C'est Inspect. Donc quand vous allez cliquer dessus, vous allez voir les écarts entre les différents... En fait, vous allez voir l'écart entre l'élément que vous avez sélectionné et l'élément que vous visez avec votre souris. Si vous cliquez, vous l'aurez plus. Donc il faut rester sur l'élément que vous avez sélectionné pour voir l'écart avec l'autre élément. Donc il dépasse de 323, donc ça veut dire que je vais devoir réduire de 478. Et vu qu'il fait 800, ça veut dire qu'il doit faire moins de 400. Ah non, je dois le réduire de 378. Pas de 478. De 378, ça veut dire qu'il va faire 423. Ah, je me suis trompé. C'était 427. Donc là, normalement, si je fais inspecter, vous voyez bien qu'il y a les 52 partout. J'essaye en général de garder le même espacement entre chaque position pour que le truc soit centré, logique. Sinon, ça fait moche. Un conseil, faut pas trop charger non plus votre site. Là, par exemple, vous voyez qu'il y a plein d'espaces blancs. Il y a un conseil en UX qui est que vous devez pouvoir passer votre doigt en fait autour de l'élément facilement. Donc là, vous pouvez voir que là, si jamais j'ai essayé de passer mon doigt autour, il passera nickel. Vous pouvez essayer peut-être sur la vidéo si vous l'avez en grand écran, si jamais vous arrivez à passer votre doigt, mais vous allez voir que normalement, vous pouvez passer votre doigt autour de chaque élément. Là, vous pouvez, entre
les titres, vous pouvez à peu près passer votre doigt, donc ça veut dire qu'ils sont quand même bien espacés. De l'autre côté, entre la photo de profil et la photo du carte, et le bord aussi de l'écran, il y a assez. Vous pouvez prendre ça comme mesure, et ça vous aidera à faire des sites un peu plus aérés, un peu plus agréables à regarder. Sinon, si tout est collé, c'est désagréable. Ce que j'avais prévu, c'est de mettre le titre en assez gros. Donc peut-être que je vais l'augmenter d'une police, enfin d'une taille, comme ça. Hop, il est pas assez bas par rapport au... j'ai regardé la distance, inspecté, il a 42,81. Là, celui-là, on va essayer de le mettre à 25, c'est pas mal. Vous pouvez aussi baisser avec vos flèches. Là, j'ai fait n'importe quoi, j'aurais pu gagner un peu de temps. Ce que je comptais faire, c'est mettre le titre de ce côté-là, et de l'autre côté, mettre le prix d'une autre couleur. Pour le coup, on va le mettre en gris. Moi, ma palette de couleurs, elle est conseillée pour faire un site qui peut être en couleur claire ou en couleur foncée. Donc là, pour l'instant, je fais les couleurs claires. Donc là, j'ai préféré utiliser un gris pour les couleurs foncées pour qu'ils ressortent mieux sur le blanc, vu que ce sera un prix et qu'il attire pas trop l'œil non plus. Les prix, souvent, on essaye, à part s'ils sont très attractifs, vos prix. Faut à ce moment-là où des grosses réductions, vous voyez souvent sur les sites les réductions elles sont en rouge parce que le rouge ça va être une couleur qui va attirer votre œil et tout ça. Alors que là mon but c'est pas d'attirer. Et après vous allez voir que souvent les prix ils sont en un gris très clair à la limite, pas trop de nuances avec le reste pour qu'ils soient un peu... Vous allez quand même les voir mais votre cerveau va y porter moins d'attention. Et c'est comme ça que pratiquement tout marche. Vous allez faire un peu moins attention. Donc pour le coup, ici on va aller chercher ça. Ou Shift comme d'habitude. Là on l'avait pas groupé donc faut que je le sélectionne comme ça. Et pour le coup ici je vais devoir l'agrandir un peu, un tout petit peu comme ça. Là je vais le mettre au centre déjà. Je sais plus si ça marche comme ça. Là on va sélectionner l'arrière. Il fait combien ça? 527, donc ça veut dire qu'il faut qu'il fasse 427 ça. Comment est-ce que je savais qu'il fallait qu'il fasse 427? C'est parce que vu que mon image là-haut elle faisait 427 aussi, mais que là, vu que ça fait 527 et que je veux 50 de marge de chaque côté, il fallait que je fasse en sorte à ce que je prenne soin de moi pour récupérer les 50 de chaque côté. Donc là, le prix, il m'a l'air bon. On peut vérifier si jamais on fait inspecter 50, nickel, voilà. Donc là ensuite on va récupérer le voir plus. Donc ça va nous amener comme ça sera pas directement au portfolio mais ça va nous amener sur la page directement de l'article. Donc là on va sélectionner juste celui-là et on va aussi le mettre à 427. Il va falloir que j'agrandisse peut-être la case à moins qu'on le laisse à 25. Mais du coup quoi qu'il arrive en bas il est plus très bien mis. Ça, j'ai oublié de le remettre comme ça. Donc ça c'est les alignements. Donc après si jamais j'agrandis la... Si jamais j'avais laissé comme ça et que j'avais agrandi ou rétréci ça, il aurait bougé de position. Donc ça je voulais pas que ça le fasse. Donc là moi j'ai mis 25 entre les deux. Parce qu'ici j'ai mis 25 avec là-haut. Donc là il y a 25. Et donc là il faut que je le réduise de 1. En hauteur. Donc on va mettre à 85. Voilà, 50. Ensuite, là, entre les deux, pour l'instant, j'ai rien mis, mais il va falloir que je mette quelque chose. Et ça va être les catégories. On va récupérer, donc là, en fait, c'est l'effet, comme vous pouvez voir, il y a un effet d'ombre. Je sais pas si je le garde ou pas, au pire, je le remettrai plus tard. Et là, la catégorie, elle est déjà faite. Donc là, on va le mettre à 25. Donc, par exemple, là, on va mettre que c'était pour le Skyward, cette map. J'ai pris des maps aléatoires, hein. Je ne cache pas que
pas chercher devant. Et donc si c'est en rouge, c'est que ce sera une map pour le multijoueur. Donc ce sera par exemple pour les mini-jeux et tout ça. Donc comme tout à l'heure, on va le réduire à 40. Je vais le mettre là pour que je le réduise comme ça. Et vu qu'on a réduit l'autre, même si celui-là il rentre, on va quand même le réduire à 18 pour que ça respecte les dimensions. Voilà. Donc là, un article, ça peut potentiellement ressembler à ça. Moi, ça me paraît bien comme possibilité. De toute façon, je verrai avec le reste de mon groupe pour ce projet si jamais ça leur plaît ou pas, et puis on modifiera si jamais ça ne plaît pas. Mais pour la vidéo, moi, ça me paraît bien comme projet. Par contre, là, du coup, c'est un peu le bazar. Le projet, c'est ça, il est là. Notre groupe, puis du coup, il est là. On va le faire glisser dans l'article 1. Et donc là, on va l'appeler... On va pas le renommer, on va laisser tout comme ça. HT, on va le grouper avec son rectangle, CTRL G. On va l'appeler HT. Voilà. Ces deux-là, on va les regrouper. CTRL G. On va le renommer en voir plus. En formation, il va rester en formation. Et tout ça, en fait, on va peut-être même le sortir du groupe 8, comme ça, le groupe 8 il n'existe plus, on a tout là. Prix, pas là. Tac, rectangle, nickel. Et il va falloir que j'aille chercher annonce. Donc, annonce, on va glisser dans article 1. Donc l'article 1, ce sera un article classique, achetable en illimité par exemple. Parce que j'ai un autre concept aussi. Donc on va le dupliquer. Faut que je me rappelle l'écart que j'avais mis entre celui-là et celui-là, c'était 64. Référence à Minecraft, bien sûr. C'est où ça changeait de taille? C'est passé de 36 à 48. Bah, peut-être qu'on va laisser 36 parce que sinon ça va peut-être faire gros pour certains titres. Donc là-haut ça réduit l'espace, donc on va le remonter à 25. Et comme ça, avec en bas ça fait un peu plus d'espace. Et on va peut-être le baisser de 1. Pour le coup, le prix aussi, à ce moment-là, on va le baisser à 36 comme l'autre. Et on va les aligner les deux. Donc là, tout est bien aligné. Et là, je vais essayer de faire un petit truc. Je sais pas quoi ça va donner. Qu'est-ce que ça va donner.
Donc là, ça ressemble déjà à quelque chose, mais sauf que vu que l'intérieur il va être plus foncé et que là, on va pas pouvoir mettre les deux couleurs sur le même, je vais devoir aller chercher comme ça. Tac. Donc là, je sélectionne Shift, je sélectionne les trois, je fais CTRL C. Ensuite, je sélectionne cette barre. Je la supprime avec celle-là aussi. Je clique Done, je fais CTRL V et là j'ai réussi à récupérer mon truc. Donc ici ensuite, là, je viens de me rendre compte qu'il y avait totalement un problème. Du coup, il faut que je sélectionne juste celui-là pour régler le problème. Et en fait, pourquoi j'ai fait une sign CTRL G. On va les mettre avec nos petits boutons. Et là, on va tenter de le placer sur ma feuille pour qu'il rentre bien. Et voilà. Pour le coup, pour les couleurs, je pense que je vais rechercher celle-là. On va utiliser celle-là pour la couleur la plus sombre. Donc la couleur la plus sombre, ce sera celui qui est le plus en retrait, comme si jamais il y avait une ombre qui allait le toucher. Donc ce sera là. Fill, c'est pour la couleur à l'intérieur et stroke, c'est les lignes. Donc là, en fait, c'est quand on fait un SVG de base, il n'y a que les lignes. Et on peut mettre du coup une couleur à l'intérieur. Donc on va mettre la couleur que je viens d'aller chercher. Comme ça. Et pour l'extérieur, du coup, on va prendre celle-là. Comme ça, c'est un peu assorti. Au pire, je changerai la couleur, mais c'est juste pour qu'on se rende compte un peu à quoi ça peut potentiellement ressembler. Donc là, je vais mettre cette couleur-là. CTRL V. On va enlever sur les deux les lignes pour l'instant, à moins que je les fasse en plus foncé plus tard, mais on va les cacher. Et à l'intérieur, on va mettre un texte. Et là, ça va mettre par exemple, on va le mettre en 18 déjà. Après, ça va être pour dire que la map elle est unique par exemple, qu'elle pourra être achetée qu'une fois. Qu'est-ce que j'ai en pensé du coup? En vrai, je trouve que ça rend quand même assez bien. Je pense que je me suis pas raté dessus. Peut-être le mettre plus bas ou il est peut-être nickel. Donc après, je vais mettre en plusieurs couleurs. Là, on va en faire un deuxième. Et après, on arrêtera pour map. En fait, c'est juste un exemple, donc pour voir à quoi ça va ressembler. Peut-être que j'en ferai une deuxième ligne plus tard.
This is just a must. Put me in perspective, I'm the deepest in the cut. Everybody tuning in, but this is just for us now. We know I ain't ballin' yet. Hoes wanna holler, oh no, I don't call them back. Girl, let me see you hold it down, we gon' have a blast. Cause I just wanna know what you gonna do with all of that. Ain't gotta say a word, I know what's up. You can have it all, watch me rip it off. I'll admit it, you got me feeling hella love. Even when it's going down, know that we gon' live it up. Young shot caller, always been a baller. Know that you the one, I can feel it in my heart, yeah. Won't stop charging me, going come harder. I can see you and I, way beyond the stars. Donc voilà le design final de cette planche, de la maquette. N'hésitez pas à me dire en commentaire si jamais vous l'aimez ou vous ne l'aimez pas. Ça m'aidera à faire de meilleurs designs, à m'améliorer. En tout cas, je sais que mon groupe, ils l'ont apprécié. Ils ont trouvé que c'était assez clean, très fini. Juste là, il faudrait peut-être que je change la couleur pour que ce soit en accord avec le site. Voilà. Je suis désolé pour ce délai avant le post de la publication de cette vidéo. J'ai eu des problèmes avec des rendus qui ont dû être déplacés, donc j'ai eu pas mal de projets ces derniers temps. J'ai pas pu faire le montage de la vidéo et l'upload. Et entre temps, j'ai reçu mon nouveau micro, donc j'espère que cette outro était plus qualitative. En tout cas, si jamais vous avez aimé, donc n'hésitez pas à lâcher un like, vous abonner et activer la cloche pour être notifié lors de mes prochaines vidéos. Surtout que la semaine prochaine, on se retrouve pour la suite de ce tutoriel. Et on va faire la planche du portfolio. Donc celle-là. Moi, je vous dis à la semaine prochaine. C'était Rob Runner. Allez, ciao!